La parole est à Madame Nathalie Elimas. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre Laurent Pietraszewski. Aucun parlementaire ne peut se réjouir de l'utilisation du 49.3. Cependant, l'impossibilité de débattre du fond du texte et des propositions concrètes de tous les groupes ont amené à ce résultat. Alors certes, on nous a empêchés de débattre du fond. Mais la position du groupe MoDem était très claire. Il était hors de question que le Parlement soit privé de la possibilité d'enrichir le texte. C'est pourquoi nous saluons l'intégration de plus de 300 amendements issus de tous les groupes parlementaires qui ont bien voulu travailler sérieusement sur le texte, qui ont œuvré de bonne foi pour améliorer la réforme et dont les propositions n'ont pu être examinées du fait de l'obstruction. Enrichi également des avancées négociées avec les partenaires sociaux. Parmi les principales avancées, je me réjouis des engagements forts en matière de justice sociale et d'égalité des droits. Nous célébrerons dans quelques jours la journée des droits des femmes et je salue à cet égard la présidence de notre collègue Annie Genevard. Mais chacun en est conscient ici, les droits des femmes ne sauraient se manifester uniquement de manière symbolique. Notre groupe s'était particulièrement engagé sur la protection des femmes et sur les nouveaux droits familiaux, d'abord pour des raisons de justice sociale, ensuite parce qu'une politique familiale forte est la condition nécessaire à la robustesse de notre système par répartition. C'est l'un des plus forts enjeux de cette réforme. Faire en sorte que les femmes les plus en difficulté n'aient plus à travailler jusqu'à 67 ans, comme les y contraint le système actuel. Faire en sorte que les mères de famille aient des garanties fortes en contrepartie de carrière hachées ou de préjudices de carrière trop souvent sous-estimés. Monsieur le ministre, pouvez-vous rappeler les avancées que le gouvernement a intégrées dans le projet de loi sur ce sujet et confirmer à la représentation nationale qu'il sera davantage protecteur pour les femmes les plus fragiles d'entre nous? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites auprès du ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Nathalie Elimas, Mesdames, Messieurs les députés, permettez-moi moi aussi de saluer la présidence de Madame Genevard. Et pour revenir sur votre question, vous avez raison, notre objectif est bien d'améliorer le niveau de retraite des femmes par une meilleure prise en compte des droits familiaux. Et d'ailleurs, sur ce sujet, vous l'avez évoqué, je tiens à saluer votre investissement personnel, mais aussi celui de votre groupe sur ce sujet, puisque nous avons l'occasion de travailler ensemble pour enrichir le texte. Et vous l'avez rappelé d'ailleurs, ce texte, il a été enrichi de beaucoup d'amendements, de beaucoup de députés. Et sur le fond, c'est un texte qui est riche des échanges et des travaux qui ont pu être menés dans cette Assemblée, même si cela a été parfois en dehors de cet hémicycle. Alors, oui, nous avons souhaité que ce projet de loi intègre de nombreuses avancées. Permettez-moi d'en rappeler quelques-unes. D'abord, les 5% de majoration de pension accordée pour chaque enfant, avec 2,5% au moins pour la maman, puisque c'est au titre de la maternité. Et la mise en place d'un plancher minimum pour la mère, mais qui sera, et j'entends votre remarque, modulable en fonction du nombre d'enfants, qui permettra par exemple de prendre mieux en compte notamment l'arrivée du troisième enfant. Et je sais que c'était l'objet de votre question et d'un certain nombre d'attentes exprimées au sein de votre groupe. Je voudrais profiter aussi, Madame la députée, pour rappeler d'autres avancées en la matière, notamment la majoration des droits familiaux pour les parents isolés. Je sais que ce sujet vous préoccupe aussi, mais également le dispositif de réversion pour les conjoints divorcés et un certain nombre de mesures qui tiennent compte de l'évolution de notre société, notamment la suppression de la réversion en cas de condamnation pénale. Effectivement, si la majoration avait été attribuée au papa, s'il y a une condamnation pénale en matière de violence conjugale, cette majoration lui sera retirée. Voilà, Madame la députée, pour répondre à votre question, je pense que nous avons bien travaillé sur le sujet. Merci, Monsieur le ministre.